aujourd'hui une petite présentation d'un nouveau téléphone Samsung, le Omnia 2. Téléphone quadriband et HSDPA et sous Windows Phone. Oui, donc c'est le dernier téléphone de chez Samsung sous Windows Phone, la nouvelle appellation des téléphones sous l'OS Microsoft. Donc il est équipé d'une mémoire interne de 8 Go auquel on supplée une carte micro SD. Ouais. On peut aller jusqu'à 32 comme ça? On peut aller jusqu'à 32, je pense, oui. De toute façon, ça sera toujours en fonction du volume des cartes micro SD qui vont que grossir avec le temps. Oui, probablement, oui. Donc il est bien équipé, comme on le voit ici. Donc une petite caméra face avant pour pouvoir faire de la visioconférence. Ouais. Une caméra sur la face arrière. Alors la caméra arrière permet du 720 x 480 en 30 images secondes. En vidéo. Donc, et 5 mégapixels en photo. Ouais. Et bon, ça c'est Samsung, ils sont coutumiers du fait de mettre des appareils photo avec beaucoup de mégapixels quoi, sur leur téléphone. Il y a même un flash avec. L'appareil est assez bien fait, la conception est assez agréable au toucher. Le design est assez sobre en fait, ils n'ont pas trop tapé de délire en fait. Non, ils ont vraiment bien calculé le design de manière à ce qu'il y ait une bonne form factor et qu'il tienne bien dans la main. Il est très facilement manipulable avec une seule main et un seul doigt. Okay. Autre nouveauté, donc autre implémentation, donc c'est les touches volume sur le côté, bouton raccroché, décroché, le petit cube dont on parlera un peu plus tard, qui fait appel au menu du téléphone. On a un bouton pour pouvoir faire des photos directement et un bouton pour verrouiller le téléphone si nécessaire, ce qui est assez pratique et ce qui est assez rare dans les smartphones. Oh, en général ça va quoi, ça commence à devenir standard. Côté spec encore, on peut dire que c'est un écran OLED. Et oui, c'est la grande nouveauté, c'est un des premiers téléphones, c'était le premier téléphone avec un écran OLED, ce qui donne des couleurs très riches, de très bonne qualité. Curieusement, ils annoncent que 65 000 couleurs, mais ça se voit pas vraiment à l'écran en fait. Non, l'écran, ça se voit pas à l'écran puisque les photos, si on regarde les photos, elles sont de très très bonne qualité sur le téléphone. La résolution de l'écran est de 800 x 480, ou 480 x 800 en fonction du sens que vous le prenez. Elle lit évidemment tout ce qui est MP3, point wave. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre concernant les specs? Le processeur est un processeur Samsung à 800 MHz, donc ça devrait permettre de traiter quand même pas mal de fichiers multimédia en général. Pour le reste, écoute, tu peux nous parler un peu une fois encore de Windows Phone. C'est surtout ça en fait qui fait la différence. Donc il y a deux interfaces en fait fournies sur ce téléphone. Donc on a l'interface native Windows Phone qui est l'interface par défaut des téléphones sous l'OS Microsoft. Puis une interface Samsung qu'on montrera juste après. Sur l'interface Windows Phone, donc on a un rappel avec 10 gadgets au menu principal qui rappellent les éléments principaux du téléphone, donc évidemment l'heure, avec la possibilité de paramétrer son réveil, paramétrer les différentes horloges en fonction si j'ai des voyages à l'étranger. Les SMS qui sont directement consultables depuis l'interface, les emails, donc ça peut être l'email Outlook, Hotmail, Gmail, Yahoo. Donc on peut les paramétrer, puis d'un glissement du doigt de passer d'un mail à l'autre. Donc juste en cliquant sur un mail, là par exemple je vois un mail d'Amazon que j'ai reçu tout à l'heure, et j'accède directement avec le doigt à mes mails. C'est assez fluide, ça marche très bien. Pareil pour les calendriers, donc j'ai tous mes rendez-vous et par un simple glissement du doigt, je peux passer d'un rendez-vous à l'autre. Je peux fixer directement un rendez-vous en cliquant nouveau rendez-vous et boum, il me propose avec l'interface de rentrer le rendez-vous que j'aurai prochainement. Autre implémentation, c'est pour Internet Explorer 6, c'est la nouvelle version d'Internet Explorer, donc qui supporte Flash aussi, qui permet d'avoir une vraie navigation riche sur le web. Pareil, donc c'est une des nouveautés de Windows Phone et qui est implémentée dans ce téléphone en fait. Sinon, retour encore un peu au spec. Comme d'habitude avec Samsung, ils blindent leur appareil de fonctions. On fait un petit point rapidement. FM stéréo en radio. Lecture de beaucoup de types de fichiers multimédia, que ce soit en vidéo, en photo et en musique. Il y a le GPS intégré avec un support AGPS. Et la possibilité d'installer soi-même son propre logiciel GPS, ça peut être TomTom ou un autre. Donc on a la touche menu qui fait appel au menu d'applications et là on a accès à un nombre important d'applications. Donc il y a Facebook, il y a Messenger, il y a l'application MyPhone qu'on a décrit dans un précédent podcast
qui permet donc très facilement de synchroniser l'ensemble de ces data, SMS, photos, musique, vidéo, depuis son téléphone sur son compte Windows Live, ce qui est assez pratique en soi. Le Marketplace, qui est la réponse à l'App Store de Microsoft. Ouais. Donc avec dedans un magasin qui ouvrira donc au lancement le 6 octobre avec un panel d'applications diverses et variées, en allant du multimédia, divertissement, les jeux, aux applications plus orientées business. On a une autre nouveauté, donc ce sont ce qu'on appelle les widgets gadgets. Donc on a par exemple MSN Money, qui va me donner donc les cotations de la bourse en direct, le Nasdaq, le Nikkei, mes applications, mes comptes favoris que je suis au quotidien au niveau de la bourse. Grosso modo, en fait, sur ce menu, on se retrouve à mettre toutes les applications qui nous intéressent, quoi. Exactement. Et ils en fournissent un certain nombre. Ils ont retouché le logiciel de musique. Ils ont mis un logiciel qui s'appelle Touch Player. Alors attention les yeux. Donc encore une fois, c'est une interface qui a été développée par Samsung sur ce coup-là. Donc là, il rajoute les médias. Et puis là, j'ai accès d'un glissement du doigt à mes vidéos, mes musiques, mes photos. Je peux naviguer par pochette directement et puis lancer directement toutes les applications. C'est un peu leur section iPod comme sur l'iPhone, quoi. Exactement. Ok. Bon, écoutez, ceci était donc le Samsung Omnia 2. Disponible en fait déjà, mais dans une version 6.1 pour le Windows. Oui, et donc il sera disponible sur 6.1 là dans les jours à venir, et puis au lancement de Windows Phone en fait, il y aura un gros lancement du téléphone à l'occasion. Ok. Écoutez, à bientôt pour une autre présentation high-tech. Bye bye. Bientôt.